Avant de vous parler de l'évasion, j'aimerais revenir sur un commentaire, encore celui de Non Merci. Il y parlait la dernière fois de l'organisation que les fourmis avaient pour déposer la mousse oasis dans l'aire de chasse. En enlevant un maximum, le reste de mousse oasis était dispersé un peu partout dans l'aire de chasse, mais les fourmis ont presque tout ramassé pour reformer un seul tas en y mêlant leurs déchets. Je vous ai donc réalisé un timelapse vous montrant cela, filmé sur environ 9 heures et accéléré 1200 fois. Rien que ça. On y voit alors les fourmis réorganiser la mousse. Je ne sais pas trop quoi en penser finalement, l'utilisent-elles comme d'un substrat pour enterrer leurs déchets, ou l'assimilent-elles aux déchets, donc elles entassent tout dans un coin. Je ne sais pas trop, toujours est-il qu'elles ne la laissent pas traîner bien longtemps. En l'espace de 24 heures environ, elles avaient tout rassemblé en un tas. Donc j'ai encore eu une évasion avec mes Messer Barbarus, et va vraiment falloir que je trouve un autre moyen pour relier les nids avec quelque chose de bien plus solide que ces tuyaux en plastique. Je me suis rendu compte assez vite de leur évasion, elles n'ont eu que quelques minutes de répit, mais ça a suffi pour que quelques centaines de fourmis se baladent sur la table d'élevage. Cette fois, elles se sont échappées en enlevant le coton qui servait de bouchon derrière le nid en plexi vertical. Fermer un tuyau avec du coton, c'est facile, rapide, pas cher, mais c'est vraiment pas viable dans le temps. Ce tuyau était en plus hors de mon champ de vision lorsque j'observais les fourmis, je ne me suis donc pas rendu compte qu'elles le grignotaient de plus en plus. Une fois celui-ci retiré, elles ont pu facilement s'échapper. Dans ces moments-là, il me faudra un caméraman, parce que c'est pas évident de rattraper ça, de filmer en même temps. Je fais une petite dédicace à Fuga et Zoologia, qui sont sur le Discord en ce moment même, peut-être ils m'entendent. Bon bah maintenant il faut ramasser les fourmis qui se sont échappées. A priori il y en a pas mal derrière. Ouais. Bon bah allez, je vais ramasser tout ça. Oh non de Dieu! Bon c'est pire que prévu parce que le tube là, en fait il est complètement bouffé, vous voyez ça? C'est une catastrophe. Je sais pas du tout comment je vais faire. Merde! J'ai pas trop le choix, je vais enlever le nid et je vais le mettre dans l'aire de chasse. Parce que là, ça va pas aller du tout ça. Ça va pas aller du tout. Je vais le découper et je vais mettre un bout de coton. Oh le bordel! En effet, la solution la plus simple et rapide qui m'est venue à l'esprit est de déposer directement le nid dans l'aire de chasse. Les fourmis resteront dans le nid, ou pas d'ailleurs. De toute façon, elles ont toujours accès à l'intérieur du nid, tout va bien, c'est juste pas joli. Là c'est le bordel, c'est le bordel, c'est le bordel. Ah mon chat. Ah mon chat c'est le bordel hein. T'as vu qu'il y avait des fourmis? Pousse-toi mon chat. Pousse-toi. Je les ai donc ramassées une par une, à l'ancienne, avec une pince souple afin de les redéposer dans l'aire de chasse. À l'avenir, je changerai tous les tubes en plastique par quelque chose de plus solide. Je ne sais pas encore exactement quoi, mais si vous avez des idées, dites-le moi en commentaire, ce serait sympa. Ce serait cool. Trop cool. J'ai pensé à un tube en plastique rigide, transparent de préférence, que je puisse couper à la longueur idéale, le must étant de trouver du tube de même diamètre que les sorties des nids. Ces tuyaux rigides seraient reliés entre eux via des raccords, en forme de coude ou de T, afin de pouvoir relier tous ces nids entre eux. Je pense sérieusement aussi à établir une barrière secondaire en cas d'évasion, un truc qui les empêcherait de se balader en dehors de la table d'élevage au cas où elles se font la malle une énième fois. J'ai pour exemple en tête une sorte de petit mur faisant tout le tour des nids sur laquelle serait appliquée de l'anti-évasion. En utilisant par exemple des coins en plastique peu chers en magasin de bricolage,
ça peut le faire. Bref, en ramassant les fourmis, je me suis rendu compte qu'il y en avait aussi dans la boîte d'élevage des blattes. Elles ont dû sacrément flipper de cette intrusion. Merde, il y en a dans la boîte des blattes. Mon chat, il aime les blattes. A priori, il n'y en a plus. Ce soir, j'avais des sorties de prévues et j'avais pas envie, j'avais envie de rester chez moi. J'ai trop bien fait. Ah oui. J'avais installé une lampe chauffante au-dessus de l'aire de chasse, je vais peut-être la remonter un peu. J'ai donc remonté un petit peu la lampe chauffante que j'avais installée au-dessus de l'aire de chasse, afin qu'elle ne chauffe pas trop le nid. À savoir aussi que je ne l'ai pas laissé à l'horizontale, mais je l'ai plutôt mis à la verticale pour éviter qu'il ne tombe. Il est toujours à l'heure actuelle dans cette position, je ne l'ai pas encore raccordé aux autres nids. Quoi dire d'autre? Bah c'est tout. Sur ce, je vous dis à bientôt, j'espère que la vidéo vous aura plu, et je vous fais des boujous. Allez, boujous. La vidéo elle est finie, hein, tu peux t'en aller là. C'est fini. Y'a rien, tu peux t'en aller. Allez. Allez, bouge. Allez. Allez maintenant. Boujou. Allez, boujou.